Bonjour les troisièmes, aujourd'hui on va parler des expériences aléatoires à double épreuve. Donc les expériences aléatoires à double épreuve, c'est quand en fait on va faire deux fois l'expérience aléatoire. Par exemple, ce sera plus facile de parler comme ça. Si on a une urne qui contient 4 boules indiscernables au toucher, donc on imagine qu'il y a une boule bleue, une boule jaune et deux boules rouges. Donc à double épreuve, donc on tire une boule, on note sa couleur, puis on replace la boule dans l'urne et on recommence une fois l'opération. Donc c'est ça qu'on appelle double épreuve parce qu'en fait on va d'abord tirer une boule, on note sa couleur, on la remet et on recommence. Donc vous allez voir que les probabilités pour les calculer c'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Alors j'ai préparé quelques questions pour calculer les probabilités. On va calculer la probabilité de tirer deux boules bleues, de tirer deux boules rouges et de tirer deux boules de couleurs différentes. Avant de pouvoir répondre aux questions, dans ce genre d'exercice, ce qu'il faut, c'est qu'on écrive en fait tous les cas qu'on va pouvoir faire. Vous allez voir en troisième, vous pourrez tous les écrire. Vous n'allez pas avoir énormément de cas possibles. Donc pour ce faire, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'écrire, comme on avait fait un petit peu dans les autres exos, d'écrire le premier tirage et le deuxième tirage. Par exemple, je vais écrire en rouge le premier tirage et en noir le deuxième. Par exemple, ce que je peux faire, c'est tirer en premier une boule bleue. Voilà, donc je tire la boule bleue, je note bleu, je la remets, je remélange. Et après, du coup, je peux soit retirer une bleue, soit tirer une jaune, soit tirer 7 rouges ici, soit tirer la boule rouge ici. Donc en fait, si je tire la bleue en premier tirage, en deuxième tirage, soit je retire encore la bleue, soit donc je tire d'abord bleu et ensuite je tombe sur du jaune, soit bleu et je tombe sur 7 rouges, la rouge ici, ou encore une fois bleu et en deuxième la rouge ici. Donc vous voyez, j'ai plus de chances en fait, si je commence par tirer la boule bleue, de tirer du rouge après. D'accord, comme il y a plus de boules rouges. On va faire ça pour les 4 autres boules aussi. Par exemple, le tirer en premier tirage, donc en rouge, moi, ma boule bleue, je peux commencer par tirer la jaune. Donc pareil, je vais avoir 4 autres cas possibles parce que une fois que j'ai tiré la jaune, que je la remets, soit je tire du bleu, soit je retire la jaune, soit je retire la rouge ici, soit je retire la rouge là. Ouais, imaginez qu'elles aient des numéros comme ça, vous voyez, ça c'est la boule 1, 2, 3, 4. Du coup, j'ai deux boules rouges, donc du coup, c'est pour ça qu'on a bien encore jaune-rouge et jaune-rouge. Voilà, là, imaginez, on tire la boule rouge numéro 1, on va dire qu'on tire celle-là. Alors, je vais mettre rouge, 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 rouge. Ensuite, en deuxième possibilité, donc je la tire, je la remets, soit je tire celle-là, donc bleu, soit celle-là en jaune, soit cette rouge-là, donc la même que j'avais pris ici, soit la deuxième rouge. Et du coup, on va refaire pareil, sauf que on va commencer par tirer cette boule rouge-là. Donc rouge, 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 rouge. Après, je peux tomber soit sur la bleue, soit sur la jaune, soit sur cette rouge-là que je n'ai pas tirée encore, soit je retire encore sur celle-là. Donc là, on a 4 x 4, on a 16 possibilités. D'accord, en fait, ça vient du fait qu'ici, on a 4 choix et après, quand on la remet, on a encore 4 choix. Donc, on a bien 16 possibilités en tout. Et une fois que vous avez ça, après, vous allez voir les probabilités, ça va être super simple de les calculer. Vous avez une deuxième possibilité aussi, au lieu de faire cette partie-là. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un tableau à double entrée. Donc, un double entrée parce qu'on va avoir, par exemple, ici le premier tirage et là, on va avoir le deuxième tirage. Mais en fait, ça revient exactement au même. Donc, si là, je mets, c'était rouge, c'était noir. Donc, deuxième tirage ici. Là, c'est le premier. Et après, on peut écrire de la même manière. Soit je tire du bleu et après du noir. Soit au premier tirage, j'ai du bleu puis du jaune. Soit du bleu puis du rouge. Soit du bleu puis du rouge encore. Vous voyez, ça revient exactement au même. On peut faire pareil, soit tirer en premier du jaune, puis du bleu, ou du jaune avec du jaune avec la première rouge, ou alors avec la deuxième. Voilà, je complète le tableau exactement de la même manière ici. Et voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est toutes les possibilités qu'on a eues ici.
Attention avec ce genre de tableau, juste si, vous voyez là on recommence une fois l'opération parce qu'on a remis la boule à l'intérieur. Si par exemple on tire une boule et qu'après on en tire une autre, le tableau là, vous voyez, il y a des cases qu'on ne pourra pas faire. Donc voilà, il faut juste faire attention avec ça pour ce tableau, mais ça marche exactement pareil que là, comme vous voulez. Et moi je vous conseille d'utiliser des couleurs, comme ça vous remarquez bien c'était quoi la première épreuve et quelle était la deuxième épreuve. Du coup on peut calculer nos probabilités ici. On voulait la probabilité de tirer 2 boules bleues. Donc si on regarde ici, parmi nos 16 possibilités, donc on regarde ici ou là, vous voyez c'est exactement pareil. De tirer 2 boules bleues, en fait j'ai qu'une chance ici. Toutes les autres, ce sera avec une couleur différente. Donc ça veut dire que la probabilité de tirer 2 boules bleues, j'ai qu'une chance sur 16. La probabilité de tirer 2 boules rouges, là j'ai un petit peu plus de chance parce que j'avais plusieurs boules de rouge. Donc il faut que je regarde combien de cas j'ai à chaque fois RR. Donc j'ai les cas là. Donc j'ai 4 chances sur 16. Autrement dit, une chance sur 4. Si je divise par 4. Et on peut aussi calculer la probabilité de tirer 2 boules de couleurs différentes. Donc j'ai ce cas-là, celui-là, ça et ça. Toutes les autres, c'est des boules de même couleur. Donc j'ai 10 chances sur 16. Autrement dit, 5 chances sur 8, si on divise par 2. Voilà, donc vraiment, une fois que vous avez écrit toutes les possibilités comme ça avec les 2 épreuves, franchement, après, pour calculer les probabilités, c'est pas compliqué. Alors, dans les exercices de ce genre-là, vous pouvez aussi avoir, par exemple, si on tire 2 fois un dé à 6 faces. Ça, c'est aussi double épreuve. Dernier exemple ensemble. Voilà, on considère qu'un couple a autant de chances d'avoir une fille qu'un garçon. Nous, on va vouloir savoir la probabilité d'avoir 2 filles et la probabilité d'avoir une fille et un garçon. Donc là, pareil, on peut considérer comme une expérience à double épreuve, le premier enfant et le deuxième enfant. Donc je peux écrire premier enfant et deuxième enfant, j'écrirai en rouge. Alors, en premier enfant, on peut avoir soit une fille, soit un garçon. Imaginez, on a une fille. Après, en deuxième enfant, je peux avoir soit une fille, soit un garçon. Donc soit j'ai fille, ou si j'ai une fille en premier, garçon. Ou inversement, au lieu d'avoir une fille en premier, on peut avoir un garçon en premier. Si j'ai un garçon après, je peux avoir soit une fille, ou alors un garçon. Donc en tout, j'ai 4 possibilités, j'ai bien 2 fois 2, donc 4 possibilités. Donc la chance d'avoir 2 filles, au final, sur les 4 possibilités, j'ai qu'une chance sur 4 d'avoir 2 filles. Comme j'ai qu'une chance sur 4 d'avoir que 2 garçons. Et la probabilité d'avoir du coup une fille et un garçon, donc j'ai 2 chances sur 4. Autrement dit, une chance sur 2.